Merci, Madame la maire. Mon micro fonctionne. Alors, je voudrais, si vous le permettez, aborder successivement 3 points. Le budget supplémentaire, l'absence de PIM et enfin nos propositions. Alors, le budget supplémentaire de 221 millions d'euros nous semble être à la fois le reflet d'une dégradation conjoncturelle et des conséquences fâcheuses d'une absence de réforme. Malgré la mobilisation des artifices habituels, en particulier les 70 millions d'euros supplémentaires de loyers capitalisés, qui s'ajoutent aux 50 millions de loyers capitalisés déjà annoncés lors du budget primitif, on aboutit depuis 2016 à près de 1,3 milliard de loyers capitalisés qui sont ainsi captés. Et malgré ces artifices, plusieurs indicateurs sont fort préoccupants. Baisse de l'autofinancement, augmentation gravissime de l'endettement. Un désendettement théorique qui passe en perspective de 9 à 10 et une perspective d'endettement total. Donnez un micro, pardon, Monsieur Casanova. C'est pas grave. C'est pas grave. Et Voilà. une perspective d'endettement total à la fin de votre mandature de près de 10 milliards d'euros. C'est une bonne idée, Voilà. idée. Ouais, c'est prévu d'ailleurs. Allez-y, Monsieur Casanova. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, donc, première réaction naturelle, imputer la faute de ces difficultés à l'État. Si dans les discussions budgétaires et économiques françaises, à chaque fois qu'on emploie le mot État, on le remplaçait par la réalité qui est les contribuables, la discussion serait très différente. Est-ce que nous sommes en train de dire que c'est aux contribuables de France de payer les déficits de la ville de Paris? Je pense que si vraiment on faisait cette transparence terminologique, les contribuables doivent-ils payer ou non les résultats de notre mauvaise gestion, on serait dans une situation peut-être un petit peu plus honnête, en tout cas transparente sur la réalité des flux économiques. Deuxièmement, il ne me semble pas vrai, pas correspondre au fait de dire que l'État ne fait rien. Les chiffres de la préfecture nous indiquent un montant du plan de relance pour la ville de Paris de 57 millions. 57 millions d'euros, ça n'est pas rien. Une augmentation de la prestation compensatoire du handicap de 4 millions. Une augmentation pour l'apprentissage de 3,4 millions. Troisièmement, nous ne pouvons pas dire que la suppression de la taxe d'habitation soit une surprise. On peut considérer que ce n'était peut-être pas la mesure fiscale la plus réussie de ce gouvernement. Il y a eu des réussites, celle-là peut peut-être porter à débat. Mais ça fait 4 ans que nous la connaissons. Nous ne la découvrons pas aujourd'hui. Et de toute évidence, les villes qui s'étaient réformées, structurées, qui avaient équilibré leur budget, ont mieux affronté les difficultés conjoncturelles que nous connaissons aujourd'hui. Et évidemment, une des principales difficultés, une des principales raisons du heurt que nous connaissons, c'est l'immobilisme de nos finances municipales. Deuxièmement, je voudrais insister sur la faiblesse des investissements et la difficulté d'aborder ce débat sans un PIM proprement dit. Je vous ai entendu, Madame la maire, tout à l'heure, dresser une liste, je ne qualifierai pas de liste à l'après-vert, disons une liste variée, pas toujours chiffrée, peut-être un peu désordonnée, de dépenses et d'investissements ici et là. Moi, ce sont des énoncés oraux très utiles, mais si vous voulez que nous délibérions, donnez-nous une documentation proprement dite, chiffrée, argumentée, circonstanciée, ce qu'on appelle un PIM. Moi, je trouve difficile de porter un jugement éclairé, ce que nous demandent nos électeurs. On nous demande de siéger ici pour avoir des débats adultes avec des faits, des objectifs, des instruments d'analyse. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 10 minutes d'autosatisfaction, pas de PIM. Désolé, je ne pense pas que nous puissions travailler avec une méthode aussi approximative, aussi impressionniste. Et pour finir, car je veux finir chacune de nos interventions par des propositions constructives, nous vous avons proposé, depuis les premiers débats, des mesures d'économie de bon sens. Nous vous avons proposé de tenir, deuxièmement, des assises, des baisses du gaspillage et de la rationalisation des dépenses de la ville pour assurer tout à la fois
la justice sociale, l'aide aux acteurs économiques de Paris, mais prendre en compte la réalité économique. Je finis ces 5 minutes pour vous dire que nous pourrions, au-delà de ces assises, décider qu'à chaque séance du Conseil de Paris, une demi-journée serait consacrée à la rationalisation de nos finances municipales, que les élus prennent à corps ce dossier, en débattent sans passion, sans clivage partisan ni pause, pour que nous cessions d'être dépendants des événements extérieurs. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur Casanova. Je donne la parole